au tout départ, quand on a lancé ce programme, c'est parce qu'on voulait accompagner des femmes, exclusivement des femmes, parce qu'on savait qu'il se passait quelque chose de magique quand on réunissait des femmes dans une pièce. Et me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas si philosophiquement c'est acceptable ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'en le faisant, on le voit, il se passe des choses incroyables. Bonsoir, merci d'être là, un vendredi 13 de grève. Et on devait être 300 ce soir, donc je suis quand même super contente qu'on soit au moins 100. Donc bravo à vous, merci d'être là pour la Gold Up Night. Wouhou! Donc, je m'appelle Alice, je suis ravie d'orchestrer la soirée de ce soir. Et donc ce soir, on va voir un petit peu de l'ambiance qui s'est passée ici, à The Family, pendant tout le mois de juillet, quand on a reçu 50 nanas qui avaient une idée ou pas. Certaines n'en avaient pas. Et qui, pendant 5 samedis, ont appris à entreprendre et à se lancer. Alors, vous n'allez pas voir les 50 nanas sur scène ce soir. On a sélectionné seulement 6 femmes exceptionnelles pour vous présenter leurs projets, des projets auxquels on croit. Et pour certaines d'entre elles, en fait, elles n'avaient vraiment pas l'idée avant de démarrer Gold Up. Certaines l'avaient déjà, mais c'était juste une ébauche, c'était pas encore très clair. Voilà. Alors, j'aimerais dire un grand... Ah, donc tu es là, magnifique. Alors on a commencé un petit peu en retard, parce que vous savez, on attend encore des gens, parce qu'il n'y a pas de solution, hein, pas de trottinette, pas de vélo, pas de Uber, bref. Stéphanie est là, donc je vais quand même appeler Stéphanie et Flora sur scène, qui sont nos 2 partenaires, Shopify et Payplug, sans qui on n'aurait pas fait Gold Up. Donc applaudissez-les. Alors désolée, je suis un peu en retard, mais j'ai reçu un message de Joachim qui est là-bas, qui est aussi avec nous à l'origine de notre partenariat avec The Family, qui m'a dit « no stress ». Donc je n'ai pas stressé. Et donc voilà, tout ça, c'est de la faute de Joachim. Donc merci beaucoup. Donc moi je suis Stéphanie, je suis responsable marketing pour Shopify en France. Ça fait à peu près 5 semaines, un petit peu plus. Hein. On était exactement au même endroit et j'avais aussi la chance de partager la scène avec Payplug pour inaugurer le tout premier Gold Up en France. Et pour la plupart d'entre vous qui ont participé, vous étiez juste au début de votre projet où vous ne connaissiez pas grand-chose encore à l'e-commerce. Donc on a vraiment hâte, on est hyper impatients et impatientes de découvrir tous vos projets. Pendant 5 semaines, et je pense qu'Alice l'a dit, vous avez eu la chance d'être accompagnés par des experts et des expertes de l'e-commerce, mais aussi de la création d'entreprises aussi. On pense vraiment aussi que l'e-commerce est souvent le premier pas vers l'entrepreneuriat. On est, et je laisserai Flora en parler un petit peu plus, on est hyper content d'être partenaire, d'avoir été partenaire de ce programme pendant ces 5 semaines. C'est important pour nous, pour Shopify et pour Payplug, de tenter au maximum de casser un peu les barrières à l'e-commerce et de rendre, comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat, cette grande aventure, et notamment autour de l'e-commerce, accessible à tous et à toutes. Et pour aller un peu plus loin, pourquoi c'était important pour nous de participer à ce programme? Pourquoi c'est aussi c'est une énorme fierté pour nous d'être là ce soir et de vous soutenir et de voir comment vos projets ont avancé? C'est qu'on partage cet ADN avec Shopify, c'est qu'on veut rendre les choses simples, on veut faire en sorte en fait de fournir des outils aux entrepreneurs et aux entrepreneuses que vous êtes pour que tout soit facile et que vous puissiez vous concentrer sur votre business et que vous ayez un succès qui aille au-delà de l'infini. Et du coup, c'est vraiment, on a vachement d'émotions à être là. On a hâte de vous voir pitcher, de vous applaudir, de crier avec vous et surtout de vous suivre dans la suite.
de voir comment vous grandissez et de se dire que ça se trouve, on vous a donné ce petit coup de pouce qui va vous permettre de réussir si bien et qui fera de vous, vous êtes déjà des femmes exceptionnelles, mais encore plus dans la réussite. Donc bravo à toutes. Merci les filles, merci beaucoup. On va se revoir ensuite, Stéphanie, parce que ce soir, tu es membre du jury. Pression. Ok, bon, je ne vais pas vous refaire le pitch de Gold Up. Hein. Je pense que tout le monde l'a compris. Au tout départ, quand on a lancé ce programme, c'est parce qu'on voulait accompagner des femmes, exclusivement des femmes, parce qu'on savait qu'il se passait quelque chose de magique quand on réunissait des femmes dans une pièce. Et me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas si philosophiquement c'est acceptable ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'en le faisant, on le voit, il se passe des choses incroyables. Et j'ai pris énormément de plaisir à être là tous les samedis avec 50 femmes, même si parfois les gens de mon équipe ne comprenaient pas et me demandaient si je n'étais pas crevée. Mais en fait, en vrai, pour moi le samedi, c'était le moment énergisant. Et je dis pas ça pour faire plaisir aux Goldies qui sont là, elles le savent de toute façon, mais vraiment c'était de l'optimisme, ce qu'on appelle la sororité. Très concrètement, en fait, on se répare entre nous, il y a plein de trucs dont on ose parler parce qu'on a vécu les mêmes choses et qu'on ne se sent pas jugé. Voilà. Gold Up, la vraie force du truc, au-delà de la méthodo, des experts, où on apprend plein de choses, ce qu'on en retient et ce qui fait la force de ce programme, c'est qu'il y a 50 nanas dont on est proche, avec qui on peut parler de tout. Et le jour où on tente un truc, elles t'ont toutes soutien. Voilà. Et je pense que la première des barrières à l'entrepreneuriat, c'est la solitude en fait de l'entrepreneur qui ne sait pas quoi faire quand il se réveille le matin. Bon, là, il y a un Slack où elles peuvent se partager un peu leur to-do list et s'aider et se donner des tips sur ce qu'il y a à faire. Donc, change comes through actions, et elles ont été beaucoup à passer à l'action. Donc pendant ces 5 semaines où on a vu défiler des Gold Mothers, donc des filles entrepreneuses que j'avais été sélectionnée, que vous pouvez retrouver sur le site. Je crois que je vous ai fait une slide juste rien que pour elles. Alors Gold Up, juste quand même pour comprendre, Gold Up, ça n'est pas à propos d'une croissance exponentielle. D'accord ? C'est pas la première chose qu'on met en avant, à la différence de The Family, où à The Family, on accompagne des boîtes dont on attend qu'elles visent cette croissance exponentielle à l'entrée. Gold Up, vraiment, on dit, en fait, ta croissance, elle peut aller au rythme que tu veux. On n'est pas uniquement sur de la technologie, d'accord ? On peut vendre ce qu'on veut. On est secteur agnostique, comme on dit. Et on ne va pas parler de levée de fonds. En fait, on va essayer de rester un peu loin des investisseurs et d'être assez indépendante et d'être tout de suite profitable. D'accord ? C'est concret, 5 semaines, 50 femmes, plus de 10 profs. On s'est dédié. Donc, il y a ce qu'on appelle des ping-pong sessions. Donc, chaque samedi, en fait, on prenait possession de toute la maison. Et puis, il y avait des tables rondes avec des directeurs de The Family qui échangeaient sur chacun des projets des entrepreneuses. Et le prix, alors j'ai dit c'est accessible, ça ne veut pas dire que c'est pas cher, mais c'est 990, donc c'est quand même un certain prix. Mais comparé à l'ensemble des formations qui existent, je vous assure que c'est pas cher. Et si on prend en compte le fait qu'il y a une babysitter, un chef exceptionnel qui fait à manger tous les samedis. Merci chef. Donc ça c'est les Goldies qui applaudissent parce qu'elles savent que c'était délicieux. D'ailleurs, Chef est un entrepreneur. Hein. Chef a lancé son workshop pour apprendre à faire de la cuisine. Vous pouvez aller regarder, on en parle dans l'Instagram de The Family. Merci à toutes les Gold Mothers qui sont venues donner du temps, des contacts et qui ensuite se sont montrées vraiment disponibles. Voilà, elles n'ont pas juste mis leur tête sur le site, elles sont vraiment venues. Elles sont vraiment engagées pour Gold Up. Et voilà, donc merci à elles. Elles continueront pour la plupart à être engagées pour la prochaine session qui commence le 28 septembre. Il reste encore quelques places. Et je tiens à le dire, à partir de ce soir jusqu'à demain, c'est 900 au lieu de 990. Voilà, on a une belle galerie des Goldies. Bisous, bisous à elles. Voilà.
c'était c'était un beau moment passé ensemble, donc ça vous le savez. Ok, c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud? Pas de pression. D'accord? Pas de pression. C'est un lancement. Et en fait, public, je veux qu'on se mette dans le bon état d'esprit. Là, on est accompagnant. C'est-à-dire que c'est des débuts de projet. Ok? Donc on est là en mode, est-ce que ça pourrait m'intéresser potentiellement en tant qu'utilisateur? Oui, non. Est-ce que je pourrais avoir des gens dans mon réseau qui pourraient l'aider? Parce qu'en fait, ils s'y connaissent vachement bien dans ce secteur. Vraiment, on se met en mode, how I can help. Ouverture du réseau, des contacts, comment je peux aider. D'accord? C'est ça l'attitude de ce soir. Hyper important. On n'est pas en mode jugeant. D'ailleurs, le jury ne sera pas en mode jugeant. D'ailleurs, il s'appelle jury, je ne sais pas pourquoi. Il va vraiment donner du feedback. D'accord? C'est l'ambiance. Je vais appeler sur scène d'abord Émilie Marais, sous un tonnerre d'applaudissements. Émilie, qui es-tu? Salut, bonsoir, bonsoir. Moi, je m'appelle Émilie, je travaille à The Family depuis 2 ans et je m'occupe de sélectionner les boîtes qui rentrent à The Family et de les accompagner. Et je suis venue à Gold Up la dernière fois. C'était incroyable, donc j'ai trop hâte d'entendre où vous en êtes maintenant. Et voilà. Émilie est... Émilie est très humble, trop humble, parce qu'en fait, Émilie, elle en a eu marre de voir qu'il y avait aussi peu de nanas qui qui postulaient à The Family. La fille ne sait plus parler français. Et donc, elle a décidé de faire un programme dans son coin pour préparer les filles, en fait, pour qu'elles rentrent à The Family mieux préparées. Ça s'appelait Caraba, voilà, c'était plein de workshops. C'est une communauté de plus de 100 nanas qui ont leur Slack dédié, pour qui, en fait, elle prend du temps pour leur faire une préparation spéciale. Donc, franchement, bravo, Émilie. Et maintenant, j'appelle Maxime. Salut tout le monde. Hyper content d'être avec vous ce soir. Donc moi je m'appelle Maxime, Blondie, je m'appelle plutôt Blondie. Je travaille à The Family depuis 1 an. Avant ça j'avais ma boîte, je créais des revenus plutôt passifs et c'est un cours que j'ai donné aux Goldies. Comment créer des petits projets, des petits revenus passifs et améliorer son SEO. Voilà, donc ravi d'être avec vous ce soir. Merci, tu mets ta couronne Blondie. Hein. Tu mets ta couronne. Et bien sûr, Stéphanie, que vous avez rencontrée et écoutée tout à l'heure. Steph, tu peux peut-être nous dire 2 mots aussi sur ton métier? Oui. Alors, je fais du marketing comme très peu de personnes. Ça fait bientôt 1 an que je suis chez Shopify. Je travaille entre Paris et Toronto. Donc c'est pour ça que nous aussi, on perd un peu notre français et on fait beaucoup d'anglicisme. Donc l'équipe dédiée à la France est en place depuis à peu près 1 an également. Et comme je disais tout à l'heure, nous, notre vraie mission, c'est vraiment de soutenir les entrepreneurs en France qui veulent se lancer dans l'e-commerce, dans le commerce globalement aussi, et d'aider ceux qui ont déjà un projet, ceux qui ont déjà un business. Les aider à se développer et d'aller toujours un peu plus loin en tentant, comme je disais tout à l'heure aussi, de rendre notre technologie accessible à tous en fait et de créer aussi pour soutenir tous ces entrepreneurs un vrai, network, un vrai maillage, réseau de partenaires en France pour aider, comme je disais tout à l'heure, au développement du commerce et de l'e-commerce en France et de créer l'e-commerce de demain. Voilà. Merci beaucoup. Donc, cher jury, ce soir, l'objectif, c'est de donner du feedback constructif pour que ça nous aide à avancer. Ok ? On va écouter ce soir. Donc, elles ont toutes la même consigne. C'est 5 minutes de pitch. Ok ? C'est un pitch, ce qu'on appelle un pitch utilisateur. C'est pas un pitch investisseur. Le but, c'est pas de vous sortir la ribambelle de chiffres sur les 5 prochaines années, mais c'est de vous donner envie, en tant qu'utilisateur, d'acheter leur solution.
D'accord? Donc vraiment mettez-vous en mode, et si moi j'utilisais ça, est-ce que ça me plairait en fait? Est-ce que j'ai envie d'acheter ça? Et donc ce soir, vous allez rencontrer les Fabuleuses, Girls Gang, Château, Clap, Beauty Clean et Oh Hello. Donc, ça y est, la pression commence à monter là. On va les encourager. On va commencer par les Fabuleuses. Ouais, on l'applaudit. C'est parti. Bonjour. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est sûr. Je fais juste un test. Ok, on est bon. Donc bonjour à tous, je m'appelle Élise Prigent et donc j'ai cofondé Les Fabuleuses. Donc je vais vous raconter un peu ce que c'est. Alors déjà j'ai une question pour commencer. Qui dans la salle pense être gourmand? Ouais, bon, quasiment tout le monde quoi, on est tous d'accord. Et ben moi aussi, ça tombe bien. Sauf que le problème quand vous êtes gourmand, c'est qu'en fait on prend facilement des kilos. Et ben moi c'est ce qui s'est passé. Il y a 2 ans et demi, j'ai commencé à travailler chez Warner Bros. J'étais en digital, j'étais qu'avec des mecs. Tous ingénieurs. Moi, je suis une nana, petite blonde, école de commerce. Donc, clairement, je me demandais clairement ce que je foutais là. En réunion, je comprenais absolument rien. Tous les termes, data, je les connaissais pas. Donc, souvent, je regardais le plafond et je me disais, mais vraiment, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi ils t'ont embauché? Et donc, à chaque fois, je sortais de réunion, j'allais à mon bureau, j'avais tout le temps un petit paquet de gâteaux et je mangeais. J'allais au distributeur, j'allais acheter un Kinder Bueno, un Kit Kat ou autre. Je continuais à manger. Et puis un jour, au bout de 4 mois, mon ex à l'époque me dit en fait, t'as pris des kilos. Donc je vais me peser et là, j'ai pris 10 kilos. Donc j'appelle ma mère, je fais maman, j'ai pris 10 kilos, qu'est-ce que je fais? Et là, elle me dit bah écoute, va voir une nutritionniste, va voir qu'est-ce qui va pas. Je vais voir une nutritionniste, elle me fait tout un plan pour manger bien. Et puis on commence à parler des encas. Et là, elle me dit bah en fait, il va falloir abandonner votre Kinder Bueno et quand vous avez faim, vous prenez 5 amandes. Ok, 5 amandes, bon, on laisse un peu le côté gourmand, ça donne pas vraiment envie, un peu le truc sec, bon, je vous avoue que j'étais pas très convaincue. Et puis du coup, je me dis, bon, bah, je vais aller chez Monoprix, chez Carrefour, je vais bien trouver un truc qui soit en même temps sans naturel et en même temps qui ait quand même le côté gourmand de ma barre chocolatée. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait absolument rien. Et puis, un mois plus tard, j'ai ma sœur qui habite à Londres, donc je pars à Londres et je me dis... Ok, je vais aller au magasin chercher un truc. Et là, je vois qu'en fait, il y a une multitude de snacks super bons pour la santé, dont un produit qui s'appelle les Energy Balls. Et je me dis, c'est fabuleux, il y a des goûts au chocolat, et c'est 100% naturel, c'est bon pour la santé, parce que c'est que des produits secs, des produits naturels. Ok, c'est top. Donc, je reviens en France, je me dis, ok, je vais faire mes boulettes, enfin, mes Energy Balls à l'époque, et mes collègues ont tellement adoré qu'en fait, elles se sont dit, ok, c'est super, je veux t'en commander, et elles ont renommé mes produits les boulettes. Donc, un jour, il y en a une qui me dit « C'est tellement top, pourquoi tu ne lances pas un business ?» Je me dis « Ok, pourquoi pas, allez, des boulettes, ça peut être cool. » Et puis là, en fait, je trouve... donc, je me dis « Allez, les boulettes, allons-y. » Je m'associe. Donc, je trouve Benjamin qui est ingénieur pour vraiment gérer toute la production, toute la partie un peu plus technique du produit. Et Louise qui est graphiste pour gérer vraiment toute l'image liée à la marque. Ensemble, on se donne une mission. Vous réconciliez avec la gourmandise de manière saine. En fait, vraiment vous proposez des produits sains, mais qui sont en même temps gourmands. Donc, on a notre boulette. C'est 25 grammes de plaisir, 7 ingrédients à chaque fois. Vous avez 5 ingrédients qui font vraiment la base et 2 ingrédients qui vont venir s'ajouter pour le côté vraiment gourmand. Aujourd'hui, on a 3 saveurs. On a coco matcha, cacao cacahuète et pomme cannelle. Pour l'instant, dans un seul format, qui est le format individuel, donc 25 grammes, une seule boulette, hyper facile à transporter, vous mettez dans votre sac, hop, dans le taxi, hop, au bureau, hyper pratique, et en plus, il est 100% naturel. Donc vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je vais acheter tes boulettes? Alors déjà, je vous l'ai dit, le packaging, il est 100% recyclable, en plus, 0 sucre ajouté, parce que tout le sucre vient des dattes. Ensuite, on a un produit qui est 100% certifié bio, c'est-à-dire que les 7 ingrédients sont bio. Et enfin, c'est cru, donc on garde vraiment tous les nutriments du produit. Mais c'est pas fini. Donc le produit, il est vegan, donc on parle vraiment à tout le monde. Il est aussi donc, riche en fibres, en protéines, donc parfait pour faire vraiment plein de boosts dans la journée. Gluten-free, on a pensé à vous, mesdames ou messieurs, qui n'aimaient pas le gluten, qui ont des petits problèmes. Et en plus, c'est sans conservateur.
Et d'ailleurs, c'est pas fini. Alors, mesdames, vous allez me dire, ok, mais c'est combien de calories? Alors, sachez que votre barre chocolatée, elle est entre 200 et 300 calories. Nous, on est à 85 calories par boule et vous êtes rassasiés. Donc, vous allez me dire, ok, c'est cool, je le trouve où ton produit? Donc, on espère bientôt dans tous les magasins bio premium, dans les entreprises, après tout ce qui va être lié au tourisme, que ce soit dans votre train, dans votre chambre d'hôtel, dans le minibar, et après dans ce qui va être studio de sport, donc yoga, pilates ou autre. Quel est notre cœur de cible? Alors déjà, je remercie Lorraine qui est sur la photo qui est là. Vous pourrez lui dire tout à l'heure que c'est un magnifique mannequin. Donc c'est vous, mesdames, donc les femmes en général qui ont plus de 30 ans, qui sont actives, qui se soucient de leur alimentation et qui sont sportives. Même si personnellement je ne le suis pas, donc on cible quand même tout le monde, aussi vous, messieurs. Voilà. Où est-ce qu'on en est? Donc là, on a déjà vendu 2000 boulettes grâce à du crowdfunding. On a fait un crowdfunding cet été grâce à une communauté de 2000 fans de la boulette. Et là, actuellement, donc en septembre, on vient de lancer notre site internet, donc www.lesfabuleuses.co. On va être pas mal actifs pendant la Fashion Week et on va travailler avec Totem, qui est une start-up également incubée chez The Family et qui propose des sacs dans les entreprises. Donc ensuite, on a un code promo pour vous, bien évidemment. Donc vous allez pouvoir bénéficier de moins 15% sur notre site internet. Et je finis, on fait tous des boulettes, mais en tout cas les notes sont fabuleuses, donc testez-les. Voilà. Merci. Bravo, reste là. On monte la musique tranquillement quand ça fait 5 minutes, histoire que tout le monde respecte le tempo. Bravo. Vous remarquerez que les Goldies ont tout un petit jet, donc n'hésitez pas à la fin à aller leur parler, etc. Jury, c'est à vous. Feedback. Merci, c'était super. J'ai beaucoup aimé le storytelling que tu as fait. Je pense que... et j'ai pas triché sur toi, j'avais aussi storytelling. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant de savoir comment tu avais eu l'idée, que j'ai beaucoup aimé aussi l'idée que voilà, tu avais vu que c'était un manque et que tu as comblé un manque avec les Fabuleuses. Dans le storytelling, j'ai tout aimé, même si je suis certaine que tu étais très bien avec 10 kilos de plus. Et voilà. Donc, c'est peut-être le seul argument, moi, qui m'arrête un peu, c'est l'idée que pour moi, c'est juste pour être en bonne santé et pas spécialement pour maigrir, parce que c'est un discours que moi, j'apprécie moins, mais c'est pas du tout une critique envers le produit, plus le storytelling. Et voilà, non, c'était vraiment super. Je trouve ça toujours bien que le crowdfunding soit toujours aussi présent dans la création d'entreprises et que ça vous ait vraiment donné un coup de pouce supplémentaire. Merci. Donc super. Et c'est sur Shopify C'est sur Shopify, okay, je confirme. Bien vu. Ouais, meuf, chambé, tu maîtrises, ça se voit, tu es à l'aise sur scène. Je pense que ton discours, tu l'as appris par cœur, mais tu le connais, mais tu l'as super bien récité. On sent pas, c'est pas du par cœur, quoi. Tu parles aux gens et puis tu as très bien compris, je pense, le process d'un bon discours. Tu mets tout le monde dans ta poche en disant ouais, qui est gourmand? Donc tout le monde répond moi, je suis gourmand. Et ensuite, ouais, très bon storytelling aussi. Forcément, tu nous racontes ton histoire, donc tu nous embarques direct dans ton aventure, c'est cool. C'est sympa aussi d'avoir le contexte un peu de comment consommer, c'est-à-dire dans le taxi, etc. Tu dis bien que c'est pour ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui ont envie de prendre soin d'eux. Les avantages du produit aussi. C'est cool de voir qu'ils sont c'est bio, c'est vegan, c'est bon pour la santé. Donc tu nous convaincs vraiment. Juste effectivement, et on a vu, tu voulais dire plein de trucs, tu voulais vendre ton produit. Donc à la fin, c'était un peu la course sur le pitch, mais ça se règle sans problème. Et j'avais une question plus sur la cible. Comment tu as défini que c'était les meufs de 30 ans, ta cible? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé chez L'Oréal pendant 6 mois. Et en fait, j'ai pu voir que toutes mes collègues étaient rentrées parfaitement dans la cible, parce qu'en fait, elles passaient leur journée, pareil, à avoir des gâteaux tout le temps. Et en fait, aussi, donc on est quand même sur un produit un peu plus premium. Et c'est vrai que quand on a un peu plus de 30 ans, on commence à avoir aussi un peu d'argent, et donc on se permet de plus de consommer bio. Okay. Alors quand on est étudiant, voilà, on va moins faire attention quand même, je trouve. Okay. Voilà. Okay. Et les sportifs, non? Pas trop. Les sportifs, ouais. Après, moi, personnellement, je sais pas si ça se voit, mais je suis pas trop du type à aller lever de la fonte. Donc, je me vois pas trop parler à un mec qui le fait et lui dire va manger notre produit, c'est plein de protéines.
Voilà, donc j'avais besoin de me reconnaître dans ma cible pour vraiment leur dire je te comprends en fait. Cohérent, t'incarnes ton produit, grave cohérent. Yes. Et d'un truc, ouais, non, mais plus sur la partie stratégie, je pense que tout l'enjeu de ton business, c'est de cannibaliser justement le marché des barres céréales et barres énergétiques. Et je pense que le challenge, il se trouve là. Vraiment, parce que les Energy Balls, ça commence à être une trend qui arrive aux États-Unis, mais dans l'idée, c'est pas encore hyper répandu et il y a une grosse partie éducation du marché. Complètement, ouais. Top. Merci. Bravo en tout cas. Moi, je suis d'accord, j'ai adoré ton énergie, t'es arrivé, on avait envie de t'écouter, on a envie de continuer de t'écouter, c'est ce qui est super bien fait, c'est que vu que c'est un pitch utilisateur, tu continues à raconter ton histoire à travers toutes les slides, à la fois la distribution, le type de produit, et donc ça, c'est super bien fait, c'est nickel, je vois rarement ça. Du coup, moi, pour faire l'avocat du diable, il en faut toujours un sur chaque jury. Alors, il y a une partie, c'est plutôt des opportunités, parce que tu nous as parlé au début, quand tu as commencé à produire tes boulettes pour tes collègues. Ouais. Ça aurait été super cool que tu nous montres ou que tu nous racontes un peu plus l'aspect production, c'est super intéressant, surtout que tu es vraiment dans la transparence du produit, donc pour nous de voir comment ça se passe et comment tu commences à industrialiser le truc, on a l'impression de faire partie de l'aventure, donc ça serait super. Et aussi tu nous as dit que tu avais une belle communauté, j'arrive pas trop à tourner la tête avec la couronne, mais je sais pas du coup s'il y a eu des photos de la communauté ou pas. Pas encore, parce qu'on va recevoir nos produits en fait. On les a pas encore reçus, donc on a fait la campagne de crowdfunding cet été, et là on reçoit nos produits dans une semaine. C'est pour ça que j'aurais adoré vous donner des boulettes ce soir. Malheureusement, on les reçoit la semaine prochaine. Voilà. Mais tu peux déjà mettre des commentaires, des reviews, de montrer que les gens sont fans de ces produits-là. Ça aurait été trop cool juste pour nous montrer qu'il y a plein de gens derrière toi. Et dernier truc. Sur la partie business, c'était super intéressant, très cool que tu te mettes dans les totems, ça c'est top. Ma question c'est juste sur quoi est-ce que tu vas mettre ta priorité au début, parce que tu as l'air d'avoir plein de canaux différents. Désolée, je l'enlève. Tu as l'air d'avoir plein de canaux différents et donc je voulais juste savoir ton premier focus pour toi, c'est quoi ? Alors là, du coup, les entreprises ont dit que c'est intéressant parce que c'est là où les gens ils snackent le plus. Enfin, je sais pas si c'est votre cas ou pas, mais en l'occurrence, j'ai pu le voir dans mes diverses expériences que vraiment, là, on va être tenté par le distributeur, c'est au boulot. Et après, donc, en fait, tout ce qui va être magasin bio, on est hyper intéressé, mais on sait qu'il faut aussi suivre niveau production. Donc, on veut vraiment être sûr que demain, quand on va aller parler à un Naturalia ou en bio, c'est bon. Si notre produit il est sold out en un mois, on puisse directement remettre en stock parce qu'on sait que les linéaires... quand tu arrives à avoir ton produit en linéaire, tu n'as vraiment pas envie de leur dire après que tu n'as pas de stock. Donc voilà, on préfère y aller doucement et avoir des retours clients aussi. Parce que là, pour l'instant, il y en a une dans les packaging. On se dit peut-être que les gens préfèrent en avoir deux parce qu'ils sont peut-être un peu frustrés d'en avoir qu'une seule. Voilà, on essaie de faire plein de tests et après, l'idée, c'est d'y aller de plus en plus gros, plus crescendo, quoi. Donc focus en premier, site internet et les entreprises. Ok, bah bravo en tout cas, hein, c'est ouf. Merci. Juste un dernier truc, meuf, un dernier truc, une question. Quand tu brandes, tu les appelles les boulettes ou tu les appelles les Energy Balls ? Parce que moi, je te dis, enfin, je sais pas si c'est votre cas, mais les boulettes, ça fait penser aux boulettes de viande de la mama, non ? Alors honnêtement, ça a été très compliqué. En fait, au début, quand mes collègues les ont appelés boulettes, j'étais un peu en mode bon, c'est pas très glamour. Hein, clairement, on va pas se mentir. Mais en fait, le jour où on a eu plein de retours, comme quoi c'était hyper dur de produire en fait des boules, on s'est dit bon bah on va faire des carrés, tant pis. Et en fait, tout le monde, mais vraiment tout le monde, nous a dit non, mais en fait vous êtes obligés de garder les boulettes, c'est trop drôle. En plus, on essaie de faire des jeux de mots et tout avec. Et voilà. Après, je pense que en y réfléchissant, peut-être qu'on aurait fait autre chose, mais c'est aussi ce qui fait que les gens se rappellent de nous. Et en l'occurrence, c'était drôle. Enfin, pour la petite anecdote, on a réussi à avoir nos boulettes pendant une semaine sur le yacht d'Eva Longoria. Je pense que si je l'avais su au début, peut-être qu'on n'aurait pas été appelés boulettes, parce que c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'on est drôle et c'est ce qui fait qu'on se différencie aussi. Et donc, on le garde. Pour être tout à fait honnête, moi, je suis plus du côté boulette. Parce que dans Energy Ball, il y a aussi quelque chose qui va être très sérieux. Ouais. Et qui peut être aussi un peu, comme on disait tout à l'heure, qui va être peut-être pour, je sais pas, les sportifs, quoi que ce soit. Dans les boulettes, tu as quelque chose aussi qui joue sur le fait, sur vachement plus la gourmandise
que uniquement sur quelque chose de santé. Donc moi, je suis plus team boulette. Mais... C'est un choix. Surtout vu qu'on vise les femmes, souvent on a tendance à... Enfin, je sais que moi je suis la reine des boulettes, donc voilà. Et voilà, qui fait des boulettes, qui est team boulette, bah, souvent des femmes. Hein. Voilà. Mais non, bah du coup, nous on garde boulette, on est sûr de boulette. Et puis... Ouais, non, mais c'est sûr que là on est en train de voir pour traduire notre site en anglais et quand on a vu que les trucs automatiques traduisaient boulette en meatball, sachant qu'on est vegan, c'était un peu chaud. Mais voilà, on le garde quand même, c'est cool. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Voilà, ce que j'aime bien aussi avec son projet, c'est que finalement, on se rend compte que c'est pas parce qu'un produit existe déjà qu'on peut pas le refaire à sa sauce. Hein, et qu'il faut pas avoir peur de reprendre un projet qui existe, qui cartonne, mais de le brander comme on le veut. Et maintenant, welcome au projet Château. Hello, my name is Ayan, and I'm a designer. So this past July, I had the pleasure of spending 5 weeks every Saturday in this beautiful space, surrounded by 50 like-minded, ambitious women. We all came here with the same goal, either to learn how to build our business, which was my case, or to scale our businesses to the next level. During this time, we learned how to take our businesses to the next level by learning how to manage our time and letting time work for us and not the other way around. So I tried to find inspiration to kind of push me forward to building my business, or empire, if you will. So I found people like Oprah, who successfully were able to create a process of being financially independent. Also Warren Buffett, DJ DeMarco, or even Tim Ferriss. But one day, while sitting on my couch, I noticed that inspiration was not that far away. There I saw my cat, who had figured it all out. He'd never worked one day of his life, but yet he lived an amazing life. And why? It's because I was working for him. I had become his muse. So I wondered, was I alone? Are there other people also being fooled by the cuteness of their felines? I'm happy to say I'm not alone. There's many other people who have been placed under the hypnotic powers of cats. So much so that I can tell you the cat rule the internet. Just to give you one example, cats are the second second traffic on the internet, 16%. And just to tell you, the number one is porn at 30. So there's something happening here. So I continued my research to understand why. Why have cats hypnotized us with their powers? Of course, naturally, cats are regal, they're glamorous, pretty much everything I'd like to be. They're also fiercely independent, and let's not forget the time there were gods amongst the ancient Egyptians. However, during my research, there's one thing that kept on repeating itself, and it was something that I found quite negative. So I wondered, what's about that crazy cat lady? Are you guys familiar with this image? So for me, the crazy cat lady is a woman, could also be a man, why not, who is kind of outside of society, who chooses to embrace their independence, and, well, also just really likes cats. So to give you a summary of who this crazy cat lady is, she's, again, independent, and I mean independent by the sense she lives alone, with probably 50 or 60 cats. She might be a bit overwhelmed with her emotions, because, you know, she really loves cats. And again, she's probably a witch. So this led me to think, why actually is this negative image associated to pretty much something that to me is very feminine? Cats are very feminine in my opinion. They're independent, they're sensual, they're regal. So why must this be negative? So during these first weeks, these 5 weeks, it got to me thinking, how can we create a positive space where we can embrace our love for cats, all the while giving back? So after my lovely time here at Gold Up, I present to you today with pride, Château. Château is a digital site on Shopify that embraces cats. So the idea is to create different items like clothing actually, so sweaters, t-shirts, bags, and accessories like iPhone cases and pillows that allow you to wear your cat pride on your sleeves.
And the idea also is to give back. Because I think today that, okay, we have so much time to buy things, but can we actually help associations that matter? So my goal is to create partnerships with associations that help street cats and help those little cute things get right back on their paws. So just to give you a quick idea, we have sweaters. So for example, the left is the collection of pure gold, which gives a little trace back to the days of Egyptian goddesses. Also our portraits collection, so you get to put cats on the pedestal they know they deserve. And lastly, some little fun words, play on words. Again, we have t-shirts, accessories, and why not pay homage to your own personal feline with personalized pillows, socks, t-shirts, and crop tops. And what would Chateau be without a bit of inspiration? So of course we have social media, so we have our Instagram, but once a month we'll also be making meow mixes, so fun music to get your groove on. So to conclude, it's a cat's world, and we're just living in it. So you might as well look good while you're doing it and give back to associations that matter. And today only, well, for the weekend, if your first purchase, 10% off if you use the code GOLDUP. Merci. Well, that was an American grade pitch. That is crazy. Canadian. Okay, same standard, amazing. We can feel that you're about to empower the entire world in your pitch. It's rehearsed, which is good. That's how you start. Everybody was listening. You were very funny, but with a serious tone. So very cool. I would just have said, you didn't. Did you ask the audience who likes cats, who has a cat, who wants a cat? But I did ask about the crazy cat lady. Maybe this is the moment. Are there cat fans in this audience this evening? Yeah. Right. Okay. We got some. So these are your first clients. Yes. So you can already go find them at the end. Yes. That's we a good also do reflex. gifts if somebody who doesn't like cats wants to gift it to somebody who does like cats. There you go. So yeah. So I think that's just a good reflex to have because it's so easy to buy. It's so obvious. It's cool. You clearly create a great concept around it. It doesn't seem like a crazy cat lady thing to me. It seems very cool. And my only question is about giving back to associations. I didn't understand if you give back everything or if you give back a bit. It would be cool to make that clear, just so you're not like, we give everything back and in the end it's a small cut and just to... Definitely. So the idea is to create partnerships with these associations to get certain percentages of our annual or monthly reviews that we make. And where are you at? Have you sold anything? Today's my launch, actually. There you go. I mean, come on. What applause. So I took advantage of tonight, our pitch, to put my store up. So if you guys want to check it out, chateau.world. Amazing. So perfect. Launch day, so we'll find out. Okay. So the 6 cat fans are going to be your first 6 clients, apart from family and friends. Cool. Yeah, congrats. You have a real talent at counting stories. You have a pleasing voice. I think everyone in the audience loves, so it was a funny pitch. The slides were really, really beautiful. The choice of the visuals were really cool. My question was, what did you choose? You buy stocks in advance, like classical e-commerce, or you use a solution like Printful and it's on-demand print? So I decided to use a model that we learned actually during GoldUp, which I was not familiar with before. It's called print on demand. Are you guys familiar with that type of model? No? Okay, so the idea is actually, it's very interesting, especially in e-commerce. It allows you to get into e-commerce without a risk. So for example, I create the visuals and the designs that you see before you today. And rather than making these objects and creating an inventory and putting up upfront money, the moment my item is sold, it'll send to this manufacturer and they will ship this product to my clients. Is that clear? Yeah? So it's really interesting and it's a model that allows us to start without having to take much risk.
Cool. And more than Instagram, have you thought about, I don't know, a viral campaign? Have you think about some fun ideas that can make your project skyrocket? That did cross my mind since, as we see, cats are very viral, but I have yet to figure out the right way to do it. Happy to think about it with you, if you want. With pleasure, with pleasure. So I must agree with everything that has been said. You're a very funny person. You're a very good speaker, and I think what I loved the most is that we didn't know what the product was for a while, so we kept listening because we wanted to know what the product was. So I think there was a very good structure of your storytelling for that. I was going to ask for the print on demand, so it's good. Are you going to work with like creative, or how do you come up with all of the designs? Actually? So for the moment, I'm actually a designer. So I get some fun by creating these. But I think in the future it'd be really fun to create partnerships with maybe other designers. And even also, as there's a personalized aspect you can do with print on demand. It'd be fun also to get other people's contributions in it as well. Yeah, and I really love the like feminist kind of speech that you had before, and I love the fact as well that you started to your speech with Gold Up to like tell the audience. And I know that we're not here to like do business things, but I love the fact that you said that you are now an expert, that you know where you're going. This is just not just an idea, that you've been through these 5 weeks and you learned a lot, and then we can, I would trust you, but we can trust you because you know what you're doing and where you're going. And I loved the cat lady story, and sorry, it's going to be a bit long, but actually the crazy cat lady from The Simpsons has the best backstory ever because she used to work in marketing. And it's true, there is a whole episode around that. And she used to work in marketing, and she was so busy all the time, and she didn't have a family or something, and she just got a cat one day, and she said, "Oh, this is the best thing ever." So she got a lot of cats, and she became the cat crazy. So the crazy cat woman. Yeah. Yep. This is a very good episode. I think it's season 4 or 5. You can. Anyway, that was very cool, and I love the fact that you can put your own cat in it. So cool. Thanks. Thank you very much. All right. On a switché là comme ça, sans vous prévenir, à l'anglais. C'est bon, c'était smooth, hein? C'était cool. Ouais, c'est agréable un pitch en anglais, hein, ça change quand même pas mal. Bon, clap, clap, clap. Bonsoir. Alors, je me suis pas mal torturée sur la manière dont j'allais amorcer mon pitch ce soir. Lundi, on a tout eu rendez-vous avec Alice et elle nous a dit, voilà, vous avez 5 minutes, pitchez-moi votre projet. Donc là, je me suis dit, ok, j'avais préparé une petite intro en mode, je vais faire un rap clapé. Au bout de 30 secondes, elle m'a dit, arrête, c'est cool, mais c'est pas ça que les gens veulent entendre. Il faut que tu parles de toi, parce que clap, c'est toi. Alors là, je me suis dit, ok, pendant 5 semaines, on nous a appris l'ambition chez Gold Up, et je me suis dit, sans Mark Zuckerberg, il n'y aurait pas de Facebook. Sans Steve Jobs, il n'y aurait pas d'Apple. Sans Laura Freeland, il n'y aurait pas de clap. Alors... Donc, je vais vous parler de moi. Votre clapeuse en chef. J'adore changer de tête. J'aime bien être blonde, j'aime bien être brune, j'aime bien les cheveux courts, j'aime bien les cheveux longs. D'ailleurs, rendez-vous la semaine prochaine chez le coiffeur, si vous avez des idées. Vas-y. À part ça, je travaille à Cochin 2 jours par semaine. Je fais du stylisme pour des shootings, pour des événements, voilà. Je suis maman d'une merveille / monstre en ce moment, d'une petite fille de 1 an. Je fais des robes de mariée sur mesure pour des amis ou pour des amis d'amis ou des contacts. Et c'est comme ça qu'est né Clap. En fait, quand je me suis mariée, je cherchais une idée de cadeau pour mes témoins qui pouvaient les distinguer les unes des autres, enfin les distinguer surtout des invités. J'ai chiné, parce que j'adore chiner, j'ai fait les boutiques, j'ai cherché plein de choses, et j'ai fouillé dans les bijoux de ma mère. Et là, je suis tombée sur des chou clips. Et les chou clips, ce sont des accessoires qui étaient hyper tendance dans les années 80-90, qu'on mettait sur les chaussures, j'en ai au pied en l'occurrence.
Et j'en ai fait. Et quand je l'ai offert aux filles, j'avais pas eu le temps d'en faire 2 par témoin. Donc j'en ai offert qu'un seul. Et là, je les ai vus les clipper partout. Et je me suis dit, c'est mortel. Il y en a une qui l'avait mis sur son décolleté, l'autre dans les cheveux, l'autre sur son sac, partout. Et je me suis dit, j'en mets. Je vais créer une marque qui propose des bijoux à clipper. Voilà comment est né Clap. Alors Clap, c'est un peu flou. C'est l'accessoire Clapital à toutes vos garde-robes. Ça permet de recycler tous les vêtements que vous voulez plus porter, toutes les paires de chaussures qui sont devenues complètement un peu vieillies par le temps. C'est l'accessoire qu'on rêve toutes d'avoir pour switcher et pimper ses tenues. Donc ça, c'est la gamme que je propose en ce moment. Il y a une vingtaine de modèles, en passant des animaux au clap un peu bling, aux nœuds plus classiques. Certains sont déclinés en différentes couleurs. La gamme de prix, c'est entre 18 et 35 €. La ligne du bas est un peu coupée, mais... Et surtout, j'ai des muses, c'est que les clips clap se clipent sur tout, même sur le toutou. Bon. Après, je vais vous montrer un peu comment marchent les claps, donc la magie du clap porté. Donc, prenez cette paire d'escarpins ou de souliers un peu classiques, mais avec une jolie couleur quand même. On leur remet une paire de claps, et en un coup de clip clap, abracadaclap. Ça devient la paire hyper désirable que tout le monde a envie de s'arracher et unique et qu'on adore. Ce petit chapeau complètement informe qu'on a toutes dans nos placards, j'imagine, soit un chapeau de paille, soit un canotier, soit une feutrine. Ou... Et ben on vient mettre un petit clap dessus et ça devient en un coup de clip, clap, abracadaclap. Le super chapeau que tout le monde s'arrache. Le maillot de bain complètement chum, blotti dans son tiroir, mais qui fait une poitrine de rêve ou des faces d'enfer. Et ben en un coup de clip, clap, abracadaclap, ça devient le maillot de bain qu'on a tous envie de s'arracher. Et sinon, vous l'aurez compris, Clap permet de recycler sa garde-robe, toujours en s'éclapant. Pour aller travailler sur des mocassins ou un petit sac un peu classique. Pour une date, sur des poches, avec les clap niches. En plein hiver, sur un bonnet, la muse est là. Sur des boots, pour affronter l'hiver. Ou en accessoire touche hyper cool dans les cheveux ou sur une ceinture. Et si vous êtes séduit, je vous propose maintenant de les retrouver dans une vingtaine de points de vente. À Paris, c'est dans 10 concept stores, dont le musée des Arts Déco qui vient d'ouvrir. À Lyon, Annecy, Bordeaux, Val-d'Isère, Chamonix, Toulouse, Rennes, et il y en a plein d'autres qui arrivent. Et alors, à l'international, est-ce que vous saurez deviner quel est ce pays? Celui qui gagne a un clap offert? Ah, au Japon, à Nagoya. Bon. Et pour la suite, y a plein de nouvelles collections qui sont en cours, dont une qui arrive la semaine prochaine. Il y a des collaborations à gogo, dont des grosses à Noël. Il y a plein de nouveaux points de vente qui sont dans le pipe. L'idée, c'est de développer aussi des accessoires à clapper, des sacs, des chaussures, des bonnets, des pochettes, plein de choses. Et j'ai mise à fond sur le digital parce que... Comme on le sait, c'est gros et je suis d'ailleurs en train de bifurquer sur Shopify, de WordPress à Shopify. Et vous pouvez nous suivre sur Clap Paris et vous avez un code promo GOLDUP. Make it clap, clap your hands. J'ai peur. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis extrêmement jalouse de toutes les tenues, par contre. Donc, de tout ce qui a été fait. C'était vraiment super. C'est trop bien. Je suis très jalouse des chaussures marron. Ah, ça va, les petits Ouais. mocassins? Hein? Les petits mocassins? Ouais. C'est chouette, ça. Merci beaucoup. Donc, en fait, c'est un projet qui était déjà lancé quand tu es arrivé chez GoldUp. Ouais, donc, qu'est-ce que ça... Voilà, tu étais pour Pourquoi GoldUp. Ouais, non, c'est très bien. Non. Voilà, savoir un peu ce que le programme t'a apporté, quelle est l'expertise, entre guillemets, que tu as acquise durant ces 5 semaines. Ouais. Alors l'idée en venant faire GoldUp, c'était de me concentrer sur le digital et de me dire, ok, comment est-ce que je vais pouvoir driver du trafic online, comment je vais pouvoir augmenter la communauté sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et en fait, en venant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus large que ça, que déjà c'était un réseau de malades, qu'il y avait que des nanas qui étaient potentiellement des acheteuses. Et en entendant tous les intervenants, je me suis dit, ok, il y a 1 milliard de choses à faire.
Le soir, je rentrais, j'étais hyper... le cerveau en ébullition, j'arrivais plus à dormir tellement il y avait d'idées. C'est mort. Et quoi? Et surtout, j'ai décidé, après le programme Gold Up, de passer sur Shopify, qui était un vrai... Non, mais sans déconner, c'est un vrai sujet. Ah, bon. C'était un vrai sujet. Ouais, voilà. Et On n'essaie pas d'amadouer le jury, s'il vous plaît. Oui, non, oui. Ah ouais, putain, c'est clair. Mais celle-là, je te les offre. Et alors moi qui suis un peu plus du digital, j'ai toujours l'impression qu'on commence toujours par le digital et qu'après, tu vois, on part en boutique si on veut, boutique physique. Donc moi j'ai beaucoup aimé ton pitch, j'ai beaucoup aimé ton énergie et ce que tu présentais, tous ces petites... en tout cas, toutes ces headlines que tu as autour de Clap, j'ai trouvé ça très intéressant, ça a beaucoup rythmé. La seule chose que j'aurais bien aimé voir, comme je te disais, parce que moi je viens plus du digital, c'est un peu l'aventure avant. Tu as quand même beaucoup d'endroits maintenant à Paris et en France et maintenant au Japon où tu vends, de dire aussi, je suis passée au digital parce que voilà, j'avais déjà lancé ma marque et voilà comment j'ai réussi aussi. Juste ça, de dire, c'est quoi l'histoire derrière, tu as commencé à l'exprimer, mais j'aurais bien aimé savoir comment tu t'es lancé vraiment et comment t'es arrivé à faire ce truc super d'être dans plein de boutiques à Paris, en France et dans le monde. C'est mon seul... C'est juste parce que je suis très intéressée. C'est intéressant. Mais voilà, c'est ce que j'aurais aimé peut-être juste entendre. Mais sinon, c'est super. Et j'aime beaucoup le côté écolo qu'il y a derrière aussi, sur lequel tu pourrais peut-être jouer, ou vraiment le dire. En plus, c'est écolo. Et pardon, dernière question, puis après j'arrête. Et aussi un peu plus sur comment c'est produit. Les designers derrière, parce que je trouve qu'il y a vraiment une belle histoire. Le seul truc qui manque, c'est peut-être ça. Mais j'ai oublié. Mais je veux pas prendre la parole plus longtemps, donc. Top, j'en mets meuf. Mais on a déjà passé un peu de temps ensemble et tu sais ce que je pense de ton projet. Franchement, moi je suis hyper fan. J'adore cette idée d'avoir des habits assez simples et de pouvoir les pimper en fonction de son humeur, de ses envies, etc. Tu sais que je pense que tu pourrais faire une boîte énorme avec ton truc si tu te focuses. Après, c'est un choix perso. Mais je pense que tu as une opportunité de dingue. Juste avant, j'étais dans le bocal et je lisais un article qui disait justement que la nouvelle génération, ce qu'ils appellent millennials, on avait marre des diamants hyper chers et pas forcément bons pour l'environnement, etc. Et que c'était une vraie tendance, les bijoux fantasy comme ça. Donc ouais, vraiment, c'est un truc qui se développe, sache-le. Yes, je te l'enverrai. Et non, après, plus sur le pitch, écoute, c'était presque émouvant au début. On sentait... Ah ouais. Ouais, non, si. Après, sur les jeux de mots pourris, on adore vraiment. Ne change rien. Ça fait partie de toi, même tu as une super marque, Clap, ça fait partie de toi et tu incarnes super bien tout ça. Donc bravo. Juste un petit bémol, à partir du milieu de ton pitch, je sais pas si t'as pris peur ou quoi, mais tu te rattachais beaucoup à tes slides et tu tournais quasiment le dos au public. C'est un détail, mais il faut faire un tout petit peu attention. Voilà. Mais bravo en tout cas. Merci. Moi, je suis d'accord, mais quelle ambianceuse. Je pense qu'il faut lancer un club de stand-up Gold Up, parce que là, pour l'instant, les trois, ça lâche des blagues toutes les 2 minutes. Incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé ta persistance dans les slides, en nous montrant tous les habits et tous les styles de tes clapsessoires. Comment on dit? De tes claps. J'ai trouvé ça super parce que je pense que c'est vraiment le type de truc où si tu le vois assez, tu vas forcément en acheter un. C'est vraiment typiquement le truc, si on me bombarde sur Insta, il y a un moment où je vais faire « Ok, vas-y, j'adore, je le prends. » Parce que là, je sais pas, j'ai vu sur la poche arrière, petit date ce soir, on va prendre ça, tu vois. Donc sinon... Ouais, j'aurais bien aimé juste comprendre un peu plus la partie design qui s'en occupe. Donc tu nous as dit que toi tu faisais un peu du design sur mesure de robe de mariée, que tu étais impliqué dans tous ces trucs-là. Donc est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Est-ce que tu as des gens qui travaillent avec toi? Et au-delà des gens qui travaillent avec toi, qui est ta communauté? Est-ce que tu as des fans? Est-ce que nous montrer ta page Insta? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles? Et voilà, et sinon c'était top, on s'est éclaté. Et merci beaucoup. Et clapper. Voilà. Merci. Bravo Laura. Peut-être que le rap aurait été génial. Hein. Et pour la petite histoire, moi je connaissais pas du tout Clap, je connaissais pas Laura. Et en fait, avant Gold Up, je suis rentrée dans une boutique qui distribuait Clap et j'en ai acheté. Le Diams rose, magnifique.
All right. Et maintenant, Aurélie. Beauty Clean. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Aurélie Cavin et je suis la fondatrice de Beauté Clean. Mais je viens de déposer la Beauty Clean parce que, comme c'est écrit, je me suis dit, il y a un truc à faire. Donc, moi, voilà, je vais vous parler un petit peu de moi. J'ai 39 ans, j'ai 3 enfants, j'ai un chien, un lapin et j'habite en banlieue. Et je me suis retrouvée ici, voilà, parce que j'avais un projet. Et ce projet, en fait, il est né il y a très très longtemps. Il est né quand j'avais 12 ans. Parce que quand j'avais 12 ans, ma mère a voulu prendre une sorte de revanche sociale parce qu'elle était mère au foyer. Et elle a repris des études d'esthétique. Et là, c'était génial parce qu'elle s'entraînait sur moi. Donc j'ai découvert les crèmes, les papouilles, les poudres et tout, c'était trop bien. Et puis, ça a aussi été ma première désillusion parce qu'elle s'est très vite rendue compte que 70% de son job, c'était de la traque de poils en fait. Donc bon, elle est vite passée à autre chose. Et puis du coup, moi, le virus était déjà passé. Et quelques années après, j'ai eu l'occasion de rentrer dans ce qu'on appelle la cosmétique conventionnelle, dans un grand groupe qui s'appelle Shiseido. Et là, j'ai eu l'occasion de découvrir les coulisses des cosmétiques. Et puis de découvrir ce qu'il y a dedans. Vous voyez ma tête? Et du coup, j'étais un peu déçue. Deuxième désillusion. Donc du coup, j'ai changé. Je suis rentrée chez Vente Privée. Et puis chez Vente Privée, j'ai été à la direction des achats beauté pendant 6 ans. Et j'ai rencontré des centaines de marques qui m'ont tous dit qu'elles étaient meilleures que l'autre, etc. Et du coup, j'ai voulu vérifier. Et je vous propose même qu'on vérifie ensemble. Donc j'ai pris un exemple ce soir. J'ai pris une crème à 364 €, parce que ça existe. Parce que je me suis dit, bon là, on est quand même dans le top du luxe, de l'exigence, quoi. Et puis, j'ai regardé sur Inky Beauty, qui est une application. Alors j'ai changé le nom de la marque, pour pas avoir de problème avec la marque. Et j'ai regardé la note. Donc là, vous devinez pas ce que c'est. Et j'ai regardé la note, 8,5 sur 20. 364 €. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est un contour des yeux. Il y a 15 millilitres. Donc 6 € par œil tous les soirs. Donc tu y crois à ta promesse quand même, tu vois. Tu crois au mannequin qui a 17 ans et qui a pas de rides, mais bon, tu crois. Et quand on regarde dedans, on se dit, bon, alors il y a quoi en premier? Il y a de l'eau. Bon, ça c'est dans toutes les crèmes, il y a de l'eau. Bon, enfin là, ça fait cher le litre quand même. Et puis après, il y a une petite substance controversée. Et puis en quatrième, il y a la gelée de pétrole. Je répète, de la gelée de pétrole. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous choque, mais moi, ça me choque. Donc, à partir de là, je me suis dit, non mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser les femmes se mettre du pétrole sur la figure avec le sentiment que ça va mieux, quoi. Mais j'ai remarqué qu'à ce moment-là, je n'étais pas la seule à prendre cette conscience des choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le scandale Parabène. Très vite, les marques, elles ont commencé à changer un peu leur formule. Et puis après, il y a eu un hors-série Que Choisir, qui a pointé du doigt une centaine de marques en disant carrément qu'elles étaient mauvaises pour la santé. Ça a créé des situations de crise chez les marques terribles. Et puis suite à ça, il y a eu, dans les 3 mois qui ont suivi cette parution, 1 million de requêtes sur Google de femmes qui cherchaient où trouver des produits cosmétiques propres. Et vous savez quoi? Elles n'ont pas trouvé. Parce qu'il n'y en avait pas encore. Et elles sont 70% encore cette année, entre 25 et 40 ans, à se dire « je veux des produits cosmétiques propres ». Alors vous allez me dire 70%, c'est pas 100. Moi aussi, je me suis posé la question. Je me suis dit, les 30% qui restent, elles kiffent le pétrole, je sais pas, ou elles se maquillent pas, j'en sais rien. Et puis l'autre jour, j'en parlais, et puis une copine qui me dit, oui, mais moi je me maquille pas, donc j'ai besoin de rien. Je dis, mais tu te nettoies pas le visage, au moins? Bon, non. J'ai dit, attends, je vais t'expliquer pourquoi il faut que tu te nettoies le visage. Et c'est aussi valable pour vous, messieurs. Je vous refais la journée d'aujourd'hui. Vous êtes levés, vous êtes sortis de chez vous, et surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures. Où vous êtes pris une petite nuage de grosse pollution en plein visage, les microparticules, qui sont venues se coller là, à votre peau. Puis après, vous êtes arrivé au bureau. Puis au bureau, vous avez fait la bise à Bruno, le mec de la compta, qui a un petit problème de peau grasse. Et là, vous avez vécu votre premier transfert de sébum de la journée. D'accord? Mais c'est pas fini. Parce qu'après, vous êtes en réunion. Et en réunion, il y a du boss, il n'est pas content. Les résultats sont pas là à la rentrée. Alors il vous le dit. Puis vous êtes assis, vous êtes stoïque et vous recevez l'information. Et puis à 14h, vous avez serré la main à un client. Vous ne saviez pas qu'il sortait des toilettes sans passer par la case lavabo, parce qu'une heure après, vous êtes à votre bureau, puis vous réfléchissez, vous avez les mains comme ça sur votre visage pour bien vous concentrer. Et là, vous allez me dire, non, je vais rentrer chez moi et je ne vais pas me nettoyer le visage. Je vais mettre tout ça sur mon oreiller.
Non, bah vous allez vous nettoyer le visage. Et vous n'allez pas vous nettoyer le visage avec un démaquillant ou un produit qui contient du pétrole. On n'en rajoute pas. Donc vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais comment je fais? Moi, je ne sais pas lire les étiquettes. Vous n'avez pas un bachelor en botanique, en latin, non? Bah si, il y en a une, merci. Bon, en tout cas, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est de passer par les applications qui se sont lancées il n'y a pas très longtemps. Elles sont très nombreuses. C'est juste que vous allez passer beaucoup de temps à scanner les produits un par un dans le rayon jusqu'à ce que vous trouviez le bon. Voire, vous n'aurez pas d'infos sur l'éco-engagement de la marque. Ou alors, ben moi j'ai une idée. Et cette idée-là, elle est née il y a 1 an. Et au départ, pour bien faire les choses, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Concrètement. Je vous engage à aller voir. Et j'ai parlé à des gens qui savaient comment faire les choses bien. Il y a Alice d'ailleurs dedans. Et puis après, j'ai créé mon site sur Shopify en 10 jours. Et puis après, j'ai fait Gold Up. Et maintenant, là, en septembre, bah, je suis hyper heureuse de vous dire que le site de beautéclean.com est lancé, avec plus de 300 références de cosmétiques ultra clean, parce que tous sélectionnés via l'application Inky Beauty professionnelle, tous testés, et tous par des marques éco-engagées. Et si vous avez envie d'aller voir, eh ben en plus ce soir il y a un super bon de réduction avec le code BOTSIVIP, vous avez 7 € de remise. Ça vaut le coup de changer votre routine. Voilà, merci beaucoup. Merci, trop cool. Moi, ce que j'adore, c'est que t'es à la fois la patronne de la boîte et la sales. C'est incroyable. Moi, j'ai vraiment pas envie de tenir ce micro maintenant à cause de tout ce que t'as décrit. Mais en tout cas, t'as continué, je pense, jusqu'à ce qu'on se dise tous, genre, de manière positive, on est vraiment des merdes. Pourquoi on s'en rend pas compte? Pourquoi on fait pas quelque chose? Et je pense que après, il faudrait que j'écoute ton podcast du coup, mais si tu te mets sur les réseaux sociaux, que tu prends des vidéos de toi, franchement, je pense que tu arrives à convaincre des gens, même à distance, à changer ta routine, parce que c'est méga convaincant et je vais te dire bravo et passer... J'ai un petit peu postillonné, donc mais bravo. Merci. Ouais, bravo. T'as fait du stand-up ou pas? Non? On dirait, de ouf. En tout cas, tu ferais une superbe carrière dans le stand-up. Vraiment, tu as du charisme, tu prends la scène, c'est génial. Pareil sur le pitch, à un moment, je me suis dit, waouh, est-ce que tu vas réussir à finir? Tu t'es énormément attardé sur le problème, tu as défoncé tout le monde. Et en fait, à la fin, je me dis, en fait, c'est cool. T'as vraiment passé 4 minutes sur le problème et à la fin, la petite cerise sur le gâteau, tu présentes BeautéClean. Vraiment beau projet. Peut-être partie plus technique. Du coup, concrètement, c'est une marketplace. Toi, tu sélectionnes des marques. Tu t'assures qu'elles soient clean. Et après, tu prends une commission si tu en vends. Alors, c'est pas une marketplace, c'est vraiment un site de e-commerce classique. Okay. Donc, en fait, je me suis associée avec l'application Inky Beauty. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'à partir de cet été, autant les consommatrices, il faut aller les chercher, il faut faire de la pub, autant les marques, il y a une telle tendance sur le clean qu'elles sont venues à moi. Et en fait, très vite, je me suis retrouvée avec beaucoup de mails qui disaient « J'aimerais bien être sur votre site » et j'ai pas réussi à gérer parce qu'il fallait que je scanne toutes les listes d'ingrédients de tous leurs produits, enfin, il n'y avait pas de fin. Donc j'ai trouvé l'application qui a développé une surface pro, et du coup on charge tous les produits et ça sort ceux qui sont sélectionnables en fonction des critères. Donc les miens, ils sont hyper hauts, donc du coup, voilà, ça va très très vite, et je réponds aux marques, non, vous n'êtes pas assez propre, désolé. Donc c'est une petite revanche sur mon ancien métier. Et du coup, voilà, je les sélectionne comme ça, et après, les produits rentrent sur le site. Je crée les fiches techniques, et après, les marques, en fonction de si elles ont un potentiel fort ou pas, je vois ce que j'achète chez eux, mais ça peut être une marque qui débute aussi, et qui est pleine d'engagement. Et il va y avoir très peu de stock, mais il sera quand même sur le site. Cool, ok. Et bravo, maman et entrepreneuse. Beaucoup de respect pour ça, franchement, bravo. Ça s'applaudit. Merci, c'était super. Moi, pour être tout à fait honnête, je trouve ça super. Hein, c'est pas... De toute façon, je suis très mauvaise pour faire quelconque critique sur qui que ce soit. Donc non, c'est pas ça. J'ai juste eu, moi, j'ai pas compris tout de suite ce qu'était le produit. En fait, je trouve que le storytelling, il est super. J'aime beaucoup, voilà, comme vous avez dit, la démonstration, toute l'histoire du pétrole et tout. J'ai trouvé ça super. Mais pour moi, jusqu'à ce qu'on arrive là et que je vois que ce sont des
peut-être des produits différents. J'ai compris que c'était pas une marque de cosmétiques, mais que tu vendais, que tu étais multimarque. J'ai juste été un peu perdue, je crois, dans le storytelling qui était super. Mais pas clair. Non, pas clair, juste je pense que ça arrive trop tard. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'avais un peu les mêmes questions. C'est à savoir, entre guillemets, il manque peut-être l'endorsement en français. Ah, tu vois, plus le soutien visuel. Le stamp, oui, mais si tu me dis endorsement stamp, ça ne m'aide pas. Mais en tout cas, l'idée qu'il y a des marques derrière qui te soutiennent. Des marques que peut-être le grand public connaît, oui, oh là là, c'est terrible. Et se disent, ah tiens, sur Beauté Clean, il y a ce produit. Et donc je pense qu'il y a ça, j'aime beaucoup l'idée, encore une fois, j'aime beaucoup de storytelling. La seule chose qui manque, c'est que là, si je vais sur ton site, je ne sais pas ce que j'y trouve. Okay. Là, si j'y vais pas en fait. Je veux dire, si je dois décrire maintenant, je dirais il y a des marques qui sont clean, mais je sais pas ce que c'est les marques et je connais pas les grandes marques qui bossent avec elles. Et pourtant, quand tu as répondu aux questions, là, il y a eu un truc super toute l'histoire que tu as racontée où en fait les marques sont venues vers toi et tu leur dis non maintenant, je trouve ça trop cool en fait. Et c'est peut-être ce qui manquait. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que t'étais très bonne sur scène et que tout fonctionne très bien. C'est juste ça. Je suis très mauvaise pour pas être extrêmement positive. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Et l'avant-dernière, Kaya pour Oh Allô. Bonsoir, je m'appelle Kaya. Comme vous l'entendez peut-être, je suis polonaise et parisienne depuis 10 ans. Et j'ai une grosse boule là comme ça parce que c'est la première fois que je pitch quelque part avec une grande salle comme ça. C'est aussi un truc... C'est aussi un truc cool avec Goldap, qu'on a énormément de support des autres filles. Et c'est ça qui fait la vraie force de ce programme. Donc voilà, oh allô. La gourde qui te fait aimer l'eau. Alors, en arrivant à Paris, je me suis très très vite sentie chez moi. Je suis une vraie foodista, donc à Paris, c'était ma ville de rêve. Le fooding, c'est devenu ma bible. Je faisais tous les restos du liste. Et à chaque fois quand je mangeais, c'était super, la nourriture était top. Et il y avait quand même un moment qui me surprenait. Mes potes, ils demandaient toujours une carafe d'eau. Carafe d'eau qui, à Paris, l'eau a un tel goût que je consommais de plus en plus de vin, en fait. Donc, vous imaginez, c'était peut-être pas très bon pour la santé, mais le problème persistait pendant des années, jusqu'à ce que je me suis dit, mais quand même, c'est pas normal. Il faut trouver la source du problème. Il faut que vous sachiez que mon père a une entreprise qui fait de la purification d'eau à l'échelle industrielle en Pologne. Donc j'ai pris une bouteille de 1,5 litre d'eau dans l'avion, dans ma valise en soute. Je l'ai ramenée chez le docteur en chimie qui travaille pour mon père et je lui ai dit « Non mais dis-moi pourquoi j'aime pas l'eau de Paris ?» Bon, il a pris tous ces trucs et tout, il a dit « Bon, elle est un peu trop dure, le pH est pas bon, il y a des substances organiques, les chlores et tout ça. » Bon, c'est normal. Tu vas monter un filtre chez toi et ça va bien se passer. J'ai dit oui, chez moi, super. Mais quand je suis dans le métro, au bureau, etc., je fais comment? Je contribue à cette statistique de 200 bouteilles d'eau vendues chaque seconde en France. Je contribue à créer cette montagne de plastique, 5 milliards de bouteilles par an. Certes, ça fait un bon marché pour Danone et Nestlé, mais moi, je me sens de plus en plus mal quand j'achète de l'eau minérale. Et donc, honnêtement, en France, je cherchais, je n'ai pas trouvé de solution. Mais encore une fois, mon pays d'origine m'est venu à l'aide. J'ai trouvé un produit super qui est devenu de plus en plus populaire en Pologne. C'était la gourde filtrante. La gourde filtrante qui permet, avec son filtre au charbon actif, d'améliorer le goût de l'eau et ainsi boire de l'eau qui a un goût sympa, plaisant,
et ne pas avoir peur des bactéries, etc., qui se trouvent sur le robinet de la salle de toilette, à la salle des sports où vous allez parce qu'il n'y a pas de fontaine. Le charbon actif, aujourd'hui, c'est un produit top. C'est discutable si on peut manger des glaces avec le charbon actif, mais en tout cas, en tant que matière filtrante, c'est vraiment naturel, fait à la base des écorces de noix de coco, et et top pour enlever toutes les cochonneries qui sont dans l'eau. Ce qui est cool dans la gourde, c'est que honnêtement, moi, mon sac, il pèse déjà 5 kilos. Et cette gourde, elle pèse toute seule, sans eau, 33 grammes. Je répète, 33 grammes. Elle est ultra légère. C'est un plastique de qualité, parce que ça doit être en plastique. Il est sans les bisphénols, donc il n'y a pas de perturbateurs endocriniens dedans. Elle est souple et résistante. Les enfants de mes potes ont testé et ils ont dit non mais je ne pensais pas qu'elle allait survivre, mais en fait, ils boivent tous les jours et ça se passe très bien. Et à la fin de vie, elle est recyclable. Donc si vous vous ennuyez, vous la mettez dans la poubelle jaune et il n'y a pas de problème. Et mes clients, écoutez, ils kiffent aussi. Ils m'envoient des photos, ils m'envoient des petits messages des enfants qui adorent. Donc honnêtement, c'est simple, c'est sain, c'est swag. Aujourd'hui, on vend les gourdes Ohalo sur Shopify. Bravo. Et j'étais cliente Shopify avant GoldUp. Et demain, on vous allez les trouver dans les écoles de yoga, dans les boutiques Zero Waste et dans tous les endroits où on veut contribuer à la fois au bien-être et en même temps avoir une empreinte positive écolo. Voilà, donc pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, 20% de réduction sur mon site avec les codes GoldUp. Écoutez, avec cette gourde-là, votre vie, elle sera beaucoup plus simple, sans la lourdeur des gourdes en verre et sans le goût métallique qui ont certaines gourdes en inox. Donc si vous êtes feignant comme moi et vous allez chercher des solutions simples, voilà, Ohalo, c'est pour vous. Merci. Bravo. Non, mais ça se voit que tu étais stressé, tu l'as dit, mais c'est normal, t'inquiète, avec un peu d'entraînement, tu géreras ça sans problème. En tout cas, les slides étaient chambés. Le produit, tu me l'as déjà montré là, un peu avant la conférence, le produit est chambé. C'est vrai qu'il est hyper léger. Et moi, j'ai déjà commandé la mienne. J'ai une question après speech, le public. C'est quel prix? 25, sans réduc, pour 0,5 litres. Yes. Il y a aussi 0,7 et 0,3. Qui vraiment est chaud pour acheter Ohalo là? Ah ouais. Bon bah, wow. Ouais. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Non, voilà, j'ai pas énormément de choses à dire. J'adore le produit. Les slides étaient chambés, mais et après, sur ta timidité, ça se règle. Donc bravo. Merci. Pareil, j'ai adoré, je vais aller l'acheter direct après si je peux pas prendre celle qu'on a dans le bureau. C'est super, c'est efficace, c'est un vrai besoin. Enfin, l'eau, on en a tout le temps envie. Ça fait chier tout le monde d'acheter des bouteilles en plastique. Donc du coup, je pense qu'on va mettre des gourdes partout dans le bureau. Ouais, c'est notre solution. Sinon, juste j'aurais dit le prix. Et nous expliquer s'il faut remplacer le filtre, oui. Juste pour que tout soit complètement transparent. Clair, oui. Alors, bon, les filtres, il faut les remplacer parce que ça se sature. Il faut les remplacer à peu près tous les mois et demi. Et en termes de prix, 2 filtres et un bouchon de remplacement qui vient avec coûte 15 €. Voilà. Donc c'est quand même une économie énorme par rapport à l'achat de bouteilles d'eau au quotidien. Voilà, si vous achetez les filtres changeables. Super. Et un dernier truc, j'arrive plus à me souvenir maintenant si tu l'as mis ou pas, mais j'aurais juste mis toutes les couleurs. Ouais. Je sais plus, je me souviens plus s'il y avait cette slide ou pas. Elles étaient là au fil de la presse, mais il y en a d'autres. Ouais. Parce que c'est un truc tout bête, mais j'ai observé que quand t'as toutes les couleurs, les gens se projettent, genre ah ok, la mienne c'est la violette. Et après ils savent qu'ils vont acheter leur gourde violette et franchement souvent ça fait une différence. Donc truc tout bête. Sinon, moi je trouvais que comme a dit Blondie,
absolument pas un problème le fait d'être timide. Moi j'ai trouvé que du coup tu étais super authentique et touchante, donc j'ai même pas pensé à la timidité. J'ai trouvé ça cool, on a passé un bon moment, trop cool que tu parles de ton père dans l'histoire et ça te relie dans toute ta vie à ce projet. Donc vraiment bravo et je vais acheter ma gourde. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors moi, si tu n'avais pas dit que tu allais être timide, je ne l'aurais pas remarqué. Parce que je pense que ton histoire, elle est assez forte pour qu'on ne s'en rende pas compte. Donc tu n'es pas obligé de le dire. Ouais, si tu n'as pas envie. C'était le moment. J'étais stressée, donc j'avais envie de partager en tout cas, ça ne se voyait pas du tout. Donc tu peux rayer ça. D'accord. Alors moi je trouve ça super, comme disait Alice tout à l'heure, c'est pas parce qu'un produit n'existe pas qu'on peut pas le relancer, qu'on peut pas, c'est pas parce qu'un produit existe qu'on peut pas le recréer. Donc je trouve ça super. Alors moi j'adore, pas parce que j'adore les gourdes, j'aime bien, je suis pas forcément fan de gourdes, mais en fait, en ce moment, il y a quelque chose qui... C'est pas faux. Hein. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde de la gourde et en sociologie. C'est qu'en fait, la gourde devient les nouvelles baskets de running que tu mets en ville. En fait, aux États-Unis, en ce moment, il y a une énorme... Parce que j'étais à Los Angeles la semaine dernière. Et en ce moment, il y a beaucoup d'études marketing sur le fait qu'on a tous des marqueurs sociaux différents selon nos générations et selon le temps. Et en ce moment... depuis quelques années, en fait, c'est les gourdes. On a eu les matelas de yoga que les gens portaient dans la rue sans aller au yoga. Il y a eu donc c'est vrai, il y a eu les baskets, il y a eu les running que les gens mettaient alors qu'ils allaient jamais courir. L'année dernière, c'était ces shorts, ces cyclistes qu'on mettait alors que personne ne faisait du vélo. Et depuis quelques temps, en fait, c'est cette gourde. Et avoir une gourde en permanence dans la main, qui est grande ou petite, ou en tout cas qui montre qu'on boit de l'eau toute la journée. Et en fait, c'est vraiment devenu un marqueur social. Et donc, je pense que c'est un produit qui est pile là au bon moment. On parlait du prix tout à l'heure. En fait, on voit des gourdes qui coûtent genre 95 €. Donc en fait, je pense qu'il y a même plus, vu que c'est un marqueur social, il y a même plus le souci de combien coûte une gourde parce que les gens veulent une gourde. Et qu'en plus, toi, dans ton produit derrière, il y a le charbon qui est aussi le hit product. Yes. Donc il y a aussi quelque chose là-dessus qui est hyper fort au niveau marketing et au niveau temporel. Et c'est déjà trop ce que je dis, mais donc je trouve que c'est vraiment un produit d'utilisateur, bien sûr les gens boivent dans les gourdes, mais qui en plus, pour moi, a un énorme potentiel maintenant et que tu sors pile au bon moment en fait. Et après, bon, comme on disait, tu aurais peut-être plus parlé, et moi je suis d'accord avec toi, de voir toutes les couleurs, de toutes les tailles et du prix, de dire que tu dois changer les petites choses, mais sinon, à part ça, je trouve ça super et c'était le bon moment. On ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire de gens fous de gourdes, alors vas-y. Vends le plus de gourdes possible et puis c'est super. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'elle est arrivée? Elle est là, Girls Gang! Bonsoir, je suis Marion Vergniaud et pour vous parler un petit peu de Girls Gang, il va falloir qu'on remonte une dizaine d'années en arrière. J'ai 20 ans, je suis étudiante en littérature médiévale et alors c'est vraiment pas par passion pour la grammaire de l'ancien français, c'est juste parce qu'on m'a toujours dit « toi t'aimes lire, tu feras prof de français ». Et pour moi, il n'existe absolument aucune autre option possible. Je m'ennuie tellement que je décide de lancer un blog. Et puis une chose entraînant l'autre, je me retrouve contactée par une agence de com qui me dit « Tu veux pas venir apprendre la com et tout découvrir? Viens à Paris, on s'occupe de toi. » Et là, je saisis mon opportunité. Je lâche la région bordelaise, mon métier d'animatrice, je lâche la grammaire de l'ancien français qui vraiment m'intéresse pas du tout. Et je débarque avec toutes mes petites illusions dans le milieu de la communication parisienne. Et alors là, mes petites illusions et moi, on se prend un énorme mur dans la tête. Parce que je me rends compte que, en fait, déjà, la communication, je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'était il y a 10 ans. Je me rends compte que travailler dans un bureau, je ne sais pas non plus ce que c'est. J'ai aucune notion de hiérarchie. Je ne sais pas comment négocier un salaire. Je ne sais pas comment construire mon CV. Je ne sais pas comment envoyer un mail pro. Et j'ai personne vers qui me tourner. Mon papa, il est électricien.
Ma maman, elle est bibliothécaire, donc elle a toujours travaillé dans la même entreprise. Et en fait, je n'ai absolument personne pour m'aiguiller dans le marché du travail. Alors je me transforme en Miss Marple de l'information. Je décide de ne pas lâcher et de traquer tout ce que je peux trouver comme petit bout d'infos. Je me mets à l'anglais, je découvre les contenus anglo-saxons qui existent, les podcasts, je vais frapper à la porte des gens et petit à petit, je me fais ma place dans ce milieu-là, le milieu de l'agence de com parisienne. Maintenant, si on avance un peu rapidement, 10 ans plus tard, je suis bien établie dans mon milieu et on me propose de devenir prof dans des masters. Alors pour moi, prof dans des masters, clairement, c'est je vais devenir la Beyoncé du web marketing. C'est-à-dire que je vais tellement bien les former qu'ils vont ensuite envahir le marché du travail comme ça. Ils seront tous passionnés et passionnants. Passionnés et passionnants, ça va. Ils sont presque tous d'accord pour porter des bodys à paillettes et me suivre, à 2-3 détails près. Mais alors surtout, j'ai retrouvé des élèves paniqués. Sur mes 400 élèves, les 3/4 ne savaient pas quel type de poste il fallait prendre, comment négocier son salaire, et puis comment on faisait un CV. Et là, je me suis dit, en fait, en 10 ans, rien n'a évolué. J'en parle à un responsable pédagogique qui me dit cette phrase, que j'ai trouvée absolument atroce, qui me dit « Ouais, mais en fait, tu connais pas le pire. Le pire, c'est les femmes. Elles ont tellement de mal à s'assumer que quand on prend une promo 10 ans plus tard, il y a une différence de salaire mensuel de 500 €. Ah, alors lui, ça ne le perturbe pas, mais moi, à ce moment-là, ça me fait un petit électrochoc et je me dis, je ne peux pas laisser passer ça. Donc j'attrape des anciennes élèves, donc Caroline, qui maintenant est ma stagiaire et travaille avec moi au quotidien, et Julia, qui est graphiste, et on se décide, fin juin, à lancer Girls Gang. Girls Gang, à cette époque-là, c'est un webzine destiné à être une sorte de boîte à outils pour permettre aux femmes justement de rêver un petit peu plus grand et d'avoir les outils pour développer leur carrière. 3 mois plus tard, presque 3 mois plus tard, on a eu plus de 2000 visiteurs et surtout, on a eu beaucoup de messages. Des messages de la part de jeunes femmes qui nous demandaient de traiter certains sujets et des messages de la part de femmes qui sont plus établies dans leur carrière et qui nous proposaient leur aide. Parce qu'elles aussi, elles avaient ressenti ça. Pardon. Donc on a modifié un petit peu notre offre et on a décidé de se structurer autour de 2 types d'offres. L'offre gratuite, donc c'est-à-dire le webzine, le podcast qui devrait sortir début octobre, et aussi une offre payante, puisqu'à partir de fin octobre, on va avoir un espace membre sur notre site avec des webinars qui seront menés par des spécialistes de certaines thématiques, avec des articles exclusifs qui auront été écrits par des expertes, avec des interviews vidéo de femmes qui veulent partager leur expérience à un plus petit nombre. On va également avoir des événements qui seront publics et également des événements qui seront faits par les entreprises. Parce que dans ces 3 derniers mois, on a découvert qu'il y avait déjà des entreprises qui avaient repéré ce problème et qui mettaient en place des programmes de marrainage, des programmes de sponsorship dans l'entreprise. Du coup, on est en train de travailler avec eux pour proposer une offre spécifique. Donc maintenant, si vous êtes convaincus, il ne vous reste plus qu'à faire une chose, c'est rejoindre le gang, que ce soit pour vous trouver de l'information ou alors pour offrir aussi votre aide à certaines jeunes femmes. Vous pouvez nous retrouver sur notre site web ou alors directement sur Instagram. Merci. Merci beaucoup. C'est chouette aussi d'avoir ton projet qui n'est pas un produit. C'est même si j'adore tous les produits, c'est bien. Enfin, voilà, je trouve ça chouette aussi que le programme permette à des projets comme le tien de, peut-être pas de voir le jour, parce que je pense que ça existait avant, mais en tout cas de te soutenir. Je me suis littéralement lancée peut-être 3 jours avant de venir sur la première session. C'était vraiment fin juin, début juillet. C'est très bien. Ma couronne tombe. Donc je trouve que c'est un super projet. La façon dont vous allez vous financer, donc c'est uniquement grâce à l'espace membre, c'est ça? À l'espace membre, aux événements. Et là, comme on est en train de travailler avec certaines entreprises, on n'est pas encore au clair sur la forme. D'accord. Mais en tout cas, il y a aussi du budget qui arrive. D'accord, ok. Et pardon, peut-être j'ai switché un moment. Et donc, comme tu disais, soit on peut être membre pour avoir de l'info, soit on peut être bénévole et écrire des articles. C'est quoi par exemple, si moi je veux faire quoi que ce soit pour aider, c'est quoi ce...
Alors en fait, si tu as une expertise et que tu penses qu'elle va profiter à un grand nombre de personnes, tu nous contactes directement et nous, on t'aide à vraiment trouver la manière de leur parler. Donc ça peut être soit intervenir sur un événement, faire un webinaire, écrire un article, ça dépend de ce que toi, tu as envie de transmettre aussi. D'accord, ok. Je trouve ça super, je trouve que ton pitch était super. Et j'aime bien l'idée que tout ça, parfois, vient d'une conversation avec quelqu'un où tu te dis « Ah oui, non ». Et donc voilà, j'ai trouvé ça super, merci beaucoup. Yes. Bravo. Je crois que le mot d'ordre, c'est chambé. Je trouvais tout chambé dans ta présentation. Non mais vraiment, on allait de surprise en surprise. Quand j'ai vu le logo, j'ai direct dit à Émilie, ok, il est chambé le logo. C'est toi qui l'as designé ou... Ça c'est Julia, elle est là-bas, ça va lui faire plaisir. Bravo Julia. Même les slides étaient chambés, le storytelling était chambé. Je trouve que le problème est réel et la mission est chambée. La seule chose que je me suis dit, enfin, tu vois, et même j'ai une autre surprise. Au début, je me suis dit, ok, c'est dommage qu'il fasse que du contenu, un peu dommage. Et en fait, sur la dernière slide, quand tu expliques que non, vous allez aussi faire de la communauté, des événements, je sais pas si c'est un Slack, mais en tout cas une plateforme communautaire où tout le monde pourrait échanger. C'est clairement ça la vraie valeur du Girls Gang, je pense. En fait, pour le moment, on n'a pas trouvé de plateforme, donc c'est moi qui fais ça à la main. Donc je me transforme sur les gens qui me contactent sur Instagram. Je peux être votre coup de pied au cul s'il faut, je peux être votre cheerleader, je peux être là pour vous rassurer. Et en fait, on a vraiment des gens qui nous contactent comme ça. Et du coup, là, pour le moment, je laisse des notes vocales aux gens quand ils me contactent et je leur laisse des petits messages. Mais après, voilà, l'idée, c'est aussi de trouver une manière de pousser ça, que ce soit pas moi juste derrière mon téléphone. Ah, bien sûr. Je ne sais pas si je l'ai vu dans la première slide, mais est-ce que tu as une baseline, un slogan plus que Girls Gang? On cherche toujours. Ok. Parce que, tu vois, forcément, c'est une communauté, donc ça m'a beaucoup fait penser à ce qu'on fait à The Family. Créer, voilà, pour le coup, une communauté où les gens font des choses les uns pour les autres, qui ne feraient pas pour quelqu'un en dehors. Vraiment des gens qui s'aiment et qui s'entraident. Et je pense que, un des gros enjeux de The Family, c'est d'arriver à définir ce qu'est The Family. Et je pense que pour toi, l'enjeu, c'est de trouver la bonne baseline et trouver les valeurs de ta communauté pour créer les règles et justement créer les fondamentaux qui vont arriver à façonner tout ça. Ça sera hyper utile. Voilà. En tout cas, bravo. Merci. Chambé. Du coup, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Tu racontes très bien les histoires. On comprend que c'est réel, que c'est authentique. Dans ce type de projet-là, c'est rare de voir des gens aussi vrais. Et on sent que tu vas pas t'arrêter, que c'est vraiment, t'as vécu le truc, ça t'a affecté 10 ans plus tard, et du coup que tu vas pas lâcher dès demain. Donc je pense que les filles et les femmes de ta communauté doivent vraiment avoir confiance en toi, ce qui est cool. J'aurais beaucoup aimé voir ou entendre parler de sujets. Après, je suis sûre qu'il y a des sujets perso, mais essayer de comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur de la communauté, parce que c'est resté un peu high level, et j'aurais aimé, tu vas pouvoir rentrer vraiment dans le mood pour me dire, ah ok, moi j'aurais demandé quoi, ou j'aurais pu aider sur quoi, etc. En fait, c'est moi qui ai paniqué et qui ai sauté le passage, mais par exemple, notre article qui est le plus lu sur le site, c'est « On me propose un CDI, je ne le sens pas du tout, qu'est-ce que je fais ?» C'est ce genre de thématique-là, où voilà, on t'offre un CDI quand t'as pas l'habitude du milieu du travail, tout le monde te dit prends le CDI, vas-y, prends le CDI. Mais quand t'as ce truc-là où tu le sens pas et t'as envie d'avoir justement d'autres opinions, voilà, on a écrit un article et ça c'est notre sujet qui est le plus lu. Trop cool. Petit sondage de l'audience, qui a quelque chose à contribuer? Voilà, donc retiens un peu les visages. Voilà, ok. Non mais c'est toujours bien. Super. Sinon quoi d'autre? Ouais, call to action. Suivre Girls Gang sur Instagram. Ma seule question, c'est vu que tu fais plein de types de contenus différents et que tu as des offres payantes différentes, sur quoi tu vas te concentrer? Est-ce que tu fais tout en même temps ou est-ce qu'il y a un truc que tu fais à fond, les entreprises ou les events ou... Alors pour le moment, on a priorisé un premier cours en ligne qui est vraiment sur l'écriture de CV et de lettres de motivation, parce que c'est ce qu'on nous demande le plus. Donc là, on a tourné les vidéos, il faut juste qu'on s'occupe de mettre ça en ligne dans les prochaines semaines. Donc voilà. Après, sur le reste, on voit un petit peu par rapport aux opportunités également qu'on a, parce qu'on a donc des entreprises qui nous ont contactés, mais forcément, il y a un process de décision qui est hyper long dans l'entreprise en interne, donc on les a un petit peu mises de côté pour se concentrer sur le contenu. Après, moi, mon job en tant qu'experte en web marketing, c'est la création de contenu. Donc, je sais que c'est quelque chose que je fais très vite et c'est une habitude. Super. Et ça coûte combien le premium? On va être à 25 € par mois. Et ça lance quand? Fin octobre. Ok, cool. Tout va
All right. Bah, merci beaucoup. C'était super tout le monde. Bravo. Restez là, restez là, restez là. Reste là, parce que c'est le grand moment fatidique. Allez, toutes les meufs sur scène, parce qu'il faut bien choisir. Il faut bien qu'il y ait une gagnante. Oui. Elles étaient 50. Alors, c'est pas un tournoi. Hein. Juste pour que vous le sachiez quand même, on a choisi des projets pour représenter la diversité des sujets qui étaient couverts, d'accord ? Mais il y a plein de boîtes dans Gold Up qui sont extraordinaires et qui n'ont pas pu pitcher ce soir sur scène, d'accord ? Bon, néanmoins, faut toujours élire un gagnant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est le but de tous les jeux. Alors ce soir, on va jouer à ce jeu-là. You have to think of the one and only. Eh ouais, c'est dur. Bon. Et ça se joue à l'applaudimètre. Donc, c'est le plus de bruit possible. OK ? Je vais dire 1, 2, 3 et je vais pointer du doigt. Et vous faites du bruit. Vous avez aimé, mais vous avez une autre favori. Vous faites un peu de bruit, mais vous gardez votre max de bruit pour la favori. OK ? Vous vous souvenez des projets ? OK ? C'est passé vite, hein ? C'était un bonheur. Et pourtant, il y avait 6 projets ce soir. Et je vous assure que d'habitude, c'est long. Quand on en fait des pitch contests comme ça à The Family. C'est peut-être l'effet Gold Up. OK, vous êtes prêts ? Je vais dire 1, 2, 3. Hein. 1, 2, 3. Merci, merci, merci. 1, 2, 3. La mère de 3 enfants, là. 1, 2, 3. Notre polonaise en chef. 1, 2, 3. La clap rappeuse. 1, 2, 3. Et notre ancienne prof de littérature, 1, 2, 3. Bon, est-ce que c'est moi où il y a une évidence ? Si je ne me trompe pas... Ah, mais on va quand même faire un... Attends. Est-ce que je vais prendre... Excuse-moi, mais on va quand même faire encore... On va faire ça, on va faire toi et toi. Je suis désolée, est-ce que vous étiez les 4 plus chaudes ? Donc on va refaire du bruit. Donc les 4 plus chaudes, ok ? Donc on va la refaire là, ok ? Vous choisissez, ok ? On a déjà un petit peu dégrossi, ok ? Alors, on va commencer par là. 1, 2, 3. Thank you. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bien une évidence. Alors, attendez. Parce qu'on va lui remettre la Gold Up coupe. Voilà. Bravo, Laura. Bon. Tout ça pour vous dire, les amis, je remets une petite slide de Gold Up, hein, parce que tout ça c'est cool, mais on est tous rassemblés sous Gold Up. Je voudrais dire à tous les gens qui sont dans la salle, merci d'être venus là ce soir. Ça n'est pas fini. Il y a un networking time, ok. Donc là, on est à la maison, on est chez Gold Up. Le but, c'est quoi ? C'est de rencontrer d'autres personnes, de parler de son projet ou pas, de raconter ce qu'on a pensé de la soirée. Est-ce que Clap, c'était vraiment le meilleur des projets ? Je trouve ça dégueulasse. Oh non, moi, j'aurais préféré les Fabuleuses. Oh là là. Ayez ces débats, ok ? Super, restez là. Il reste encore des places pour la prochaine session de Gold Up. Il en reste exactement 15 sur les 50. Donc c'est now or never, ok ? Vous avez vu l'ambiance, vous avez vu les types de projets, que vous ayez une idée, que vous n'en ayez pas, que vous soyez prof de littérature ou marketeuse, mère de 3 enfants, ce que vous voulez, soyez les bienvenus. Les filles qui ont des G sur le sein,
sont des ex-Goldie, et d'ailleurs des Goldie à vie, parce que la communauté continue, vous pouvez aller leur parler. Et je voudrais remercier hyper chaleureusement mon jury d'amour. Merci beaucoup pour vos feedbacks. Et est-ce qu'ils ont grave joué le jeu? Je dirais que chambé a été le mot de ce soir. Ce soir, c'était chambé. Donc, merci à tous. Restez là. On va monter du fromage, je crois. Hein, on va monter un peu de fromage. Voilà, ça y est, c'est monté un peu de coca. Donc, merci. Malgré la grève, vous avez été là. Bisous, bisous. Et venez à Gold Up.